internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi en 1 Pierre, chapitre 1er, et nous allons lire les versets 3 jusqu'au verset 9, à la gloire de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le nom de notre Dieu. En ce premier dimanche du 11e mois de l'année, nous sommes là pour adorer notre Seigneur. Lui, par son sang versé à la croix, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a introduits dans le royaume de la lumière. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'œuvre glorieuse de la rédemption. Le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus, a accepté la croix, non par contrainte, mais par amour. Là, sur le bois du calvaire, la justice de Dieu a rencontré sa miséricorde. Nos chaînes sont tombées. Nos cœurs ont été purifiés et une nouvelle espérance est née. C'est pourquoi, avec un cœur reconnaissant, nous venons ici, en ce lieu, pour proclamer notre Seigneur, pour proclamer Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Entrons dans sa présence avec un cœur d'adoration, conscient du prix payé pour notre salut à la croix. Je vous invite à vous incliner ensemble. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin, avec un cœur reconnaissant. La communauté évangélique Koinonia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'humilie devant toi, avec un cœur reconnaissant pour te remercier pour le don précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci au Père pour la croix. Merci pour ce lieu de douleur, devenu pour nous un lieu de victoire. Merci, ô notre Dieu, pour ton sang versé qui purifie, restaure et réconcilie. Aujourd'hui, Père, que notre adoration soit sincère ce matin. Que nos cœurs soient touchés par la puissance de ton amour. Remplis ce lieu, remplis ce lieu. Remplis, Seigneur, ce lieu de ta présence. Renouvelle notre foi, Seigneur, et fais-nous contempler encore une fois la beauté de ton œuvre rédemptrice.
nous t'invitons, ô Saint-Esprit, à prendre place parmi nous ce matin. Conduis-nous dans une adoration authentique et que ce culte d'adoration glorifie ton Fils Jésus. Au nom de celui qui a triomphé à la mort, au nom de celui qui a triomphé à la croix, Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'en prions, à qui soit gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Levez-vous dans un esprit d'adoration. Nous allons ensemble entonner les paroles s'inscrivant au numéro 14 des Mélodies joyeuses. Racheté que j'aime à l'annoncer, lavé dans le sang de l'agneau. Mes vils péchés sont tous effacés. Je suis son fils, né de nouveau. Sous la direction du maestro Stanley, accompagné du chœur de louange. Bon service à la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On acclame Jésus. Amen. Je vous invite à acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous, autrefois qui étions jadis errants comme des brebis égarées, chacun de nous suivait sa propre voie. Mais à présent, il nous a rachetés. Il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Est-ce que vous réalisez que le Seigneur est bon ce matin? Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Racheté que j'aime à l'annoncer, lavé dans le sang de l'agneau. Mes péchés noirs sont tous effacés. Je suis son fils né de nouveau. Racheté, racheté que j'aime à l'annoncer, lavé dans le sang de l'agneau. Oh, mes péchés noirs sont tous effacés. Je suis son fils né de nouveau. Racheté, racheté que j'aime à l'annonce. Lavé dans le sang de l'agneau. Mes péchés noirs sont tous effacés. Je suis son fils né de nouveau. Qui est sauvé, sauvé, sauvé. Lavé dans le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, sauvé. Je suis son fils né de nouveau. Racheté, racheté, joyeux dans le Seigneur. Qui peut raconter mon bonheur? La présence de mon Rédempteur. Et la lumière de mon cœur. Qui est sauvé, sauvé, oh, lavé dans le sang de l'agneau. Il est sauvé, je suis son fils né de nouveau. Chaleureux, chaleureux Christ Jésus mon sauveur. Je le glorifie toujours. Mon éternel amour de mon ciel. Mon espoir sans prochain. Qui est sauvé, sauvé, lavé dans le sang de l'agneau. Qui est sauvé, sauvé, oh, je suis son fils né de nouveau. Alléluia. Vous qui réalisez que vous êtes sauvés ce matin. Alléluia. Je vous invite à ouvrir votre cœur et chanter sauvé. Oh, et je le verrai dans sa mort.
Seigneur, moi, quoi, c'est mon Dieu. Oui, moi, quoi, moi, quoi, vous t'aimez mourir. Et moi, quoi, on ressuscite. Seigneur, Seigneur, moi, quoi, c'est mon Dieu. Oh, Oui, moi, quoi, ou après Dieu. moi, quoi, vous t'aimez mourir. Ou t'es mourir. Et moi, quoi, Et moi, quoi, ressuscité. Seigneur, moi, quoi, on sait mon Dieu. Seigneur, moi, quoi, c'est mon Dieu. Oh, Moi, quoi, ou après Dieu. moi, quoi, vous t'aimez mourir. Quoi, Oh, ou t'es mourir. et moi, quoi, oui, moi, quoi, Moi, quoi, c'est même la vie. et moi, quoi, Quoi, c'est presque la paix. et moi, quoi, Quoi, on est tout pour moi. et moi, quoi, oh, moi, quoi, Quoi, c'est même la vie. moi, quoi, moi, quoi, moi, quoi, C'est presque la paix. oui, moi, quoi, Quoi, on est tout pour moi. et moi, quoi. Bon. Oh, Seigneur, moi quoi c'est mon Dieu. Oui, moi quoi, oh, Seigneur. Oh, moi quoi, vous t'aimez mourir. Et moi quoi, ressusciter. Comment? Seigneur, moi quoi c'est. C'est mon Dieu. Oui, moi, quoi, ou après Dieu. Oh, Quoi, ou t'es mourir. oui, moi quoi, moi quoi, Et moi moi, quoi. quoi, Hey, ressuscité. oui, moi quoi, Moi, quoi, c'est même la vie. moi quoi. Presque la Seigneur, moi quoi, Moi, quoi, on est tout pour moi. et moi quoi. Quoi, ou après Dieu. Oui, moi quoi. C'est même la vie. Oui, moi, quoi, c'est presque la paix. Moi quoi. Moi, quoi, Hey, tout pour moi. oui, moi quoi. Moi, quoi, Oui, moi quoi. Oui, moi quoi. c'est même la vie. Oui, quoi. C'est presque la paix. Moi quoi, moi quoi. Moi, quoi, est tout pour moi. Oui, moi quoi. Moi, quoi, ou après Dieu. Oui, moi quoi. Et moi quoi. Ou après Dieu. Et moi quoi. Ou après Dieu. Et moi quoi. Moi, quoi, ou après Moi quoi, ou après Dieu. Ah, moi quoi, ou ressuscité. Alléluia. Cara, moi quoi, ou t'es mourir. Alléluia. Hey, moi quoi, ou après Dieu. Moi quoi, oui, moi quoi. c'est même la vie. Oui, moi quoi. Jésus, 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 moi quoi. Alléluia. Et moi quoi. Alléluia. Père, tu as été pour nous un refuge. Alléluia. De génération en génération. Amen. Avant que la montagne fût née et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te disons merci pour tes multiples bienfaits dans notre vie. Seigneur, toi qui es le chef des chefs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
toi en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Toi, amen, sur qui nous pouvons compter. Alléluia. Toi, Seigneur, en qui, Seigneur Dieu, nous pouvons nous confier, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Seigneur, nous te disons salut ce matin. Seigneur, nous te disons règne ce matin. Et Seigneur, nous te donnons gloire. Oh, alléluia, tu es le roi des rois. Et on acclame Jésus de ce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Prière de rester debout pour le respect de la parole de Dieu. Nous trouvons notre lecture d'aujourd'hui dans 1 Pierre, le chapitre 1er, les versets 14 à 25. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 14 à 25. Je lis pour vous. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Parole du Seigneur. Amen. Rassoyez-vous. C'est bon d'adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour réveiller moi avec une mélodie, pour ban moi un chant d'amour, un chant de délivrance devant un mignon, toute crainte moi, oh, allez, pour réveiller moi. Réveille-moi avec une mélodie, pour m'envoyer un chant d'amour, un chant de délivrance devant un million. Pour réveille-moi. Réveille-moi
moi-même tout. Alléluia. Fais pour terre, gloire tout partout. Oh oui, joue moi-même tout. 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 Ouvrez les amis. Joue moi-même tout. Fais pour terre, Fais poser. Gloire tout partout. Oh oui, joue moi-même tout. joue moi-même tout. You came to die. Hey, joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Hey. Les amis. Joue moi-même tout. Pour faire pour terre, Fais poser. partout, partout. Oh oui, Joue moi-même tout. Joue moi-même tout. pour faire. On acclame Jésus. Alléluia. Criez Alléluia. 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 Amen. Alléluia, alléluia. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la guérison. Le châtiment qui nous donne la liberté.
le châtiment qui nous donne la délivrance est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur notre Dieu, Dieu d'amour, ton nom soit à jamais béni. Ton nom soit à jamais glorifié. Ton nom soit à jamais exalté. Merci, ô notre Dieu, pour ta grâce. Merci, ô notre Dieu, pour ton amour. Merci pour ta fidélité envers nous. À ce que nous étions encore des pécheurs, mais Christ est mort pour nous sauver, pour nous délivrer de la mort et de la condamnation du péché. Parce que dans l'Ancien Testament, sous la loi, les enfants d'Israël, ils ont besoin d'un agneau, ils ont besoin d'un bouc, ils ont besoin d'un toutrelle, ils ont besoin d'un pigeon. Et lorsque 100 bêtes ça y ont coulé, il était simplement fait seulement couvrir péché. Mais le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, il venu verser le sang précieux de Jésus-Christ coulé à la croix. Il payait dette là une fois pour toutes. Et c'est raison ça, Seigneur, qui fait que matin nous avons approché. C'est parce que nous connaissons, nous pas condamnés encore. Nous avons approché parce que nous pas des condamnés. Mais nous avons une grâce dans les yeux au Père à travers le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ qui coulait pour payer le prix de notre rachat. Et c'est ça que fait matin, nous sommes capables de chanter pour nous dire, alléluia. Nous pas esclaves péché encore. Nous chanter avec assurance pour nous dire, nous pas esclaves péché encore, mais nous c'est petit bon Dieu. Nous c'est petit bon Dieu parce que le sang de Jésus lavait nous. Nous c'est petit bon Dieu parce que le sang de Jésus libérait nous, lui nettoyait péché nous, lui sauvait nous, lui justifiait nous, lui restaurait nous. Merci ô Dieu pour ton amour. Cet amour est fini. Parce que autrefois nous avons besoin d'un sacrificateur humain. Il y a un monde qui doit rentrer et le rentrer dans le lieu très saint, lui-même tout le doit demander pardon pour tête parce que c'était un humain. Mais grâce au sacrifice de la croix, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire humain. Le sang de Jésus lui servit comme bon. Et maintenant, nous avons approché nous avec assurance du trône de la grâce. Et côté n'a parlé kounye ya Seigneur. Ou attendez-nous, Seigneur. Nous venons au Dieu pour demander au pardon. Seigneur, aie pitié de nous ce matin dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface nos transgressions, ô Dieu. Lave-nous complètement de nos péchés. Purifie-nous de nos iniquités. Oui, Seigneur, nous avons pris conscience de notre état. Et ta parole nous enseigne, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, va avoir pitié pour nous, pour tout ça que nous t'ai pensé. Lave nos pensées, ô Dieu. Notre cœur, notre esprit, notre âme. Purifie-nous de nos iniquités. Et accepte-nous en ta présence ce matin. Père, nous voulons te remercier, ô Dieu, pour cette semaine. Nous voulons te remercier, ô notre Père Céleste, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour nos élèves, pour les parents, pour nos étudiants. Merci pour les techniciens, pour les musiciens. Merci, ô notre Dieu Tout-Puissant, pour l'assistance, pour chaque monde pendant cette semaine qui a une activité que vous avez menée. Mais l'ange de l'Éternel t'est campé autour de nous. Et ce matin, nous sommes bien vivants. Seigneur, si matin, nous ne sommes pas parmi les morts. Si matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pas trouvé nous kounya dans morgue. C'est parce qu'on est fidèle. Et mais nous qu'à lever, bouche nous capables de chanter. Oui, c'est en grâce, Seigneur.
C'est ça qui fait nous louer ou nous exalter. Et nous voulons, même Jean avec auteur qui écrit pour le dire, m'a loué au Seigneur à chaque souffle, moi prend. M'a loué pour ça où est, pour ça où fait, pour ça où continuer à faire dans la vie, non, oh Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin te remercier pour l'institution chrétienne Jean-Paul Lassec. Merci au Seigneur pour les élèves, pour nos parents, pour les parents. Merci pour nos professeurs, Seigneur. Merci pour la classe élite céleste. Merci pour la communauté évangélique Koinonia. Merci au Seigneur pour le comité central de cette communauté, oh Dieu. Merci pour tout ça que vous faites pour nous, oh Dieu. Et pour toute bagaille que vous avez accompli dans la vie, non. Nous voulons remercier infiniment, oh Dieu, parce que dimanche dernier, bien-aimés, frères, nous, sœurs, nous sommes sortis un peu partout. Nous sommes venus ensemble pour nous être capables de glorifier non. Et Seigneur Dieu, remettre tout ministère ça. Encore une fois, oh notre Dieu, nous venons consacrer chaque petit garçon, chaque petite fille qui l'a matin. Mais la vie au dans la mer. Mais la vie au dans la mer, Seigneur. Nous voulons pour vous un sacrifice vivant. Nous voulons pour vous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un sacrifice vivant. Nous voulons pour vous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un sacrifice vivant, oh Seigneur, pour que vous soyez capables d'utiliser nous comme instruments, oh Seigneur, à chaque instant dans la vie. Je dis à nous trouvons déjà dans le 2e jour, dans le 11e mois, dans l'année 2025. Là. Nous venons dédier moi ça, Seigneur, à vous-même. Nous venons remettre ou moi ça, Père Saint. Quelle que soit puissance satanique, quelle que soit force l'amour, quelle que soit attaque dans le monde invisible, que l'ennemi en lui-même t'a voulu faire contre nous, nous déclarons anathème matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'est pour moi ça capable pour nous un mois de bénédiction. C'est pour moi ça capable pour nous un mois de victoire. C'est pour moi ça capable pour nous un mois de réussite, un mois d'allégresse et de joie. Dans le puissant nom de Jésus, nous condamnons tout complot satanique, toute puissance maléfique, toute flèche. Oh Seigneur Dieu, ennemi, on t'a voulu tirer sous petit trou au matin, Seigneur Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit tout ennemi en été fouillé, c'est pour tomber là-dedans encore. Quel que soit complot que l'ennemi a fait sous la vie, nous déclarer c'est pour lui-même prendre un complot encore. Nous déclarer quel que soit piège que l'ennemi a fait, c'est pour tourner, tomber là-dedans encore. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, quelle que soit expédition que l'ennemi a pensé, il t'a voulu lancer contre petit ou qui la matin, c'est pour expédition ça tourner la caille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarer que moi ça capable de moi béni pour famille nous, yo moi béni pour l'église nous, yo moi béni pour l'église nous, yo moi béni pour l'église nous Seigneur. Accordez-nous grâce au Seigneur Dieu. Et nous prions au nom de Jésus. Quel que soit le monde dans leur sac qui t'a enchaîné, quel que soit le monde dans leur sac qui t'a trouvé au captif, nous prions que le sang de Jésus-Christ capable de liberté. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance, de ta présence, et que le sang de Jésus libère, que le sang de Jésus délivre, que le sang de Jésus sauve, restaure. Oui, le sang de Jésus et le sang de Jésus seul peut accorder le salut, la délivrance, la liberté, Seigneur. Nous prions, Père, ce matin pour notre nation. Notre pays a besoin de toi. Nous prions, Père, que tu nous sauves, que tu nous délivres, ô Dieu. Seigneur, nous prions que tu accordes de la sagesse à nos dirigeants, tous ceux qui sont élevés en dignité dans ce pays. Daigne accorder de la sagesse à nos dirigeants, afin qu'ils prennent de bonnes décisions pour la destinée de cette nation. Le département de l'Ouest a besoin de toi. Le département de l'Artibonite a besoin de toi, Seigneur.
Le département du centre a besoin de toi. Le nord. Nous te prions ce matin, Seigneur, pour le nord-est, pour le nord-ouest. Nous prions pour Nip, pour les Nip. Grandance, sud, sud-est. Seigneur, agis pour notre nation et délivre-nous, ô notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur, et sauve-nous, ô notre Dieu. Nous comptons sur toi. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes les missions évangéliques qui proclament ta parole ce matin. Nous prions, Seigneur, que tu visites toutes les églises évangéliques, toutes les églises qui proclament la saine doctrine ce matin. Daigne accorder de la force, de la sagesse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tes serviteurs qui prêchent, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, la parole authentique, qui prêchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole. Daigne les visiter ce matin. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Nous prions pour la communauté évangélique haïtienne. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides chaque jour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à vivre selon ta volonté, à marcher d'une manière digne de ta volonté. Accepte la prière que nous t'adressons, Père. Bénis ce culte, bénis ce moment, ô notre Dieu Tout-Puissant, et déverse sur tes enfants tes multiples bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, à qui seul soit gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Disons ensemble, louez l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ainsi, pour suivre cette recommandation que le Seigneur nous a faite, dans Lévitique 19, le verset 34, j'aimerais inviter tous ceux et celles qui ont bien voulu nous honorer de leur présence ce matin pour une première ou une seconde fois, de bien vouloir se lever afin de se distinguer de l'assemblée. Je demande à tout le monde qui visite nous pour une première fois, ou soit pour une deuxième fois, pour lui faire un petit campé pour nous, pour assembler à capable. Nous n'avons pas besoin de timide, non? Amen. Koinonia. À vous-même qui suivez nous sur différents réseaux sociaux pour une première fois ou soit pour une deuxième fois, ou à suivre culte, communauté évangélique Koinonia. Les musiciens également ont leur façon bien à eux de t'accueillir ce matin. Musiciens. Amen. Si vous aviez déjà fait la paix avec Christ, ou si vous avez déjà rencontré notre Seigneur Jésus, je vous conseille de persévérer. Les temps peuvent paraître difficiles, mais sachez que vous avez un Père responsable qui sera toujours là pour vous. Mais si ce n'est pas le cas, n'attendez plus. Le Seigneur vous attend, il est à votre porte. Il suffit de lui ouvrir votre cœur sincèrement. À présent, rassoyez-vous et que Dieu vous bénisse.
Koinonia aimerait évangéliser d'une autre manière. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à prendre votre téléphone, chacun d'entre vous, et de partager le lien de ce service afin de bénir un frère, un ami avec vous. Vous trouverez le culte sur Communauté évangélique Koinonia sur Facebook et Hosanna Ministry sur YouTube. Donc à vous tous qui avez un téléphone portable ou encore un téléphone intelligent, je vous inviterai à partager ce culte avec un ami ou encore un frère afin qu'il puisse être béni avec vous ce matin. Amen. Nous ne pouvons pas prendre grâce là pour nous. Mais quand même, nous n'allons pas oublier tous ceux et celles qui ont célébré un nouveau printemps durant cette semaine, que ce soit de naissance, de baptême ou de conversion, et également de mariage. Donc j'aimerais également les inviter à se lever pour que nous puissions chanter pour eux. Amen. Tout le monde qui t'a fêté un nouveau printemps pendant la semaine, m'a demandé pour lui faire un petit campé pour nous, s'il vous plaît. Sœur Dossara. Pas de l'autre monde qui t'a fêté un nouveau printemps durant la semaine. Semblez c'est seulement sœur nous qui t'a fêté durant la semaine. À ou même tout qui timide qui va les camper, nous allons chanter pour vous, pour nous capables de célébrer avec vous. Avec moi, joyeux bonne fête à vous. Et maintenant, nous allons passer à notre moment de communion fraternelle. Vous allez vous lever pour saluer un ami, un frère que vous n'avez pas vu durant toute la semaine, ou encore que vous êtes heureux de le voir après une semaine. Souhaitez-lui un bon dimanche, un bon mois. C'est le nouveau mois, c'est le mois de novembre. Donc levez-vous et bénissez ce mois pour votre frère ou votre soeur. Amen. Moi, il y a des gens qui réchita toujours.
Amen. Donc, je fais place à Pasteur Ruth Laseg pour les annonces et la prière pour les offrandes. Ça a été un plaisir. Bon dimanche à vous, bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la présence du Seigneur parmi nous? Alléluia. Disons Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est un privilège d'être avec vous pour adorer le Seigneur. Et nous sommes contents que vous êtes à la maison du Seigneur. Nous là pour nous faire alors il y a plusieurs annonces, mais nous là pour nous faire une annonce spéciale. Et moi sûr que vous connaissez annonce ça déjà, mais en guise de récapitulation, parce que le jour où a pas avancé, nous là pour nous annoncer que premier anniversaire Koinonia a privé bientôt. Est-ce que vous êtes content pour ça? Yes. Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. C'est va, le troisième week-end du mois de novembre, c'est va 14, 15, 16 novembre. Est-ce que tout le monde a dit date ça pour moi? 14, 15, 16 novembre. Eh bien, week-end, ça a gagné 3 jours de conférence, 3 jours d'adoration, 3 jours de louange, 3 jours d'enseignement de la parole. Donc, nous devons être présents. Non seulement nous devons être présents, nous devons inviter l'autre monde à venir entendre la parole de Dieu. Nous devons inviter l'autre monde à venir dans la conférence, venir joindre un pile bagage pour nous. Dans 3 jours de conférence, nous avons gagné le pasteur Yves Saint-Éloi. Est-ce que nous pouvons applaudir? Pasteur Yves, s'il a suivi nous là. Pasteur Yves Saint-Éloi a pu une conférence nous. Nous avons gagné le pasteur Falens Metellus, nous avons applaudi. Nous avons une conférence nous. Nous avons gagné notre pasteur, le pasteur Richardson Aldolf Noël. Et nous avons gagné le pasteur Jean-Paulin Laseg. Donc, 3 jours ça, il faut que nous ne pas rater pour rien au monde. Vendredi 14, samedi 15, et dimanche 16, dans la matinée, dans l'après-midi, nous avons gagné 3 jours de conférence. Nous avons chaque après-midi à 3 heures. Nous connaissons l'heure a changé, 3 heures pour 6 heures, fait effort pour marcher bonheur. Nous avons gagné chorale cap avec nous, nous avons gagné des groupes invités cap avec nous, vraiment fini pour capable bénir dans le moment de conférence. Et nous croyons que le Seigneur a fait provision pour vous. Et dans dimanche qui va 16 dans l'après-midi, nous allons gagner un très bel concert acoustique. Donc, pas rater concert ça pour rien au monde. Nous avons une troupe théâtrale qui déjà a travaillé pour nous sous thème conférence nous pour année ça. Et troupe ça a gagné pour venir faire un montage de scène pour nous, une mise en scène de sujet. Sujet c'est la communion fraternelle, l'empreinte du chrétien authentique. Est-ce que vous avez dit la même? La communion fraternelle, l'empreinte du chrétien authentique. Nous voyons que dans le dernier temps, nous manquons l'amour. Nous voyons que en pile, nous manquons l'amour, nous manquons communion, l'amour pour l'autre, il commence à refroidir. Donc c'est dans l'optique ça Koinonia voulait dans la conférence 2025, dans la première édition, pour nous vraiment faire enseignement, mettre accent sur la communion fraternelle, le bon vivre ensemble. Le bon. Parce que quelqu'un qui pas bon. Donc ça c'est le bon vivre ensemble pour nous connaître qui gens pour bien vivre ensemble. Donc depuis jeudi à regarder comment c'est fait annonce, inviter tout le monde dit mobiliser pour avec nous dans conférence regarder pas venir pour quoi chaque fois venir à 5 monde. Venir chaque après-midi et ou pas progrès. Nous prenons un flyer après dans semaine ça aussitôt que après n'a partagé avec vous, il y a sur page Koinonia, il y a sur différents groupes avec plateforme, donc pas hésiter, partager. Et le 23 novembre, l'église de Dieu d'Elma 17 a gagné 2e édition Bouillon Louange dans le palais municipal d'Elma que pas doit rater. Donc nous invitons sous la première édition dans le palais municipal et sous là déjà pas rater 2e édition, c'est vraiment un bagage extraordinaire. C'était toute annonce que nous avons pour vous. Que mon Dieu est capable de bénir, en nous incliner nous pour nous capable de prier sur les offrandes. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ta compassion dans notre vie.
Père, ce matin, nous n'avons pas les mots, non Seigneur. Nous pas jamais des mots pour nous finir dire qui sont bon pour nous, qui sont Seigneur Dieu ou bon pour nous, qui sont Seigneur Dieu nous-mêmes en retour nous reconnaissant envers parce que nous travaillons en pile pour nous capables d'exister. Et Seigneur, si nous sommes en vie ce matin, c'est parce que Seigneur Dieu trois fois saint, tu es un Dieu fidèle et qui ne change pas. Merci Père Saint parce que vous te permettez que nous te passions une très bonne semaine et matin nous en présence pour nous adorer en retour par gloire que même seul mérité. Père, ta parole dit si bien que nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous demandons s'il vous plaît, reçois notre offrande ce matin à l'instar de l'offrande d'Abel. Père Saint, agresse cette offrande, Seigneur Dieu, pour la plus grande gloire de ton nom. Père, c'est la prière que nous t'adressons, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté, au siècle des siècles. Amen et Amen. Amen. Je vous demande de vous disposer et de venir déposer ce que Dieu vous a donné durant la semaine. Je sais que vous êtes des personnes intelligentes. Vous allez faire comme moi. Comme ça, mes amis, ensemble. Alléluia. Avec moi. Soyez intelligents. Alléluia. Here we go. Nous les venons, Jésus vivons, les belles vivons sous tout ailleurs, tout le monde comme la vérité, et ce chemin pour la danse. Comment? Nous les venons, Jésus vivons, les belles vivons sous tout ailleurs, tout le monde comme la vérité, et ce chemin pour la danse. Encore une fois, mes aïeux. Nous les venons, Jésus vivant, les mêmes vivants sous toutes les âmes. Tout le monde garde la vérité, et ce chemin pour la danse. Comment c'est? Nous les venons, nous les venons, nous les venons, Jésus vivant. Nous les venons, nous les venons, nous les venons, Jésus vivant.
Est-ce que vous êtes des personnes intelligentes? Est-ce que Dieu vous bénit? En nous levant. Non. Ce matin-là, est-ce que vous pouvez remarquer que tout ce qui s'est fait de façon ordonnée? Parce que dimanche dernier, il y a un événement extraordinaire. Notre pasteur titulaire a été ordonné. C'est la raison pour laquelle tout ce qui s'est fait ce matin s'est fait de façon ordonnée. On acclame Jésus. Alléluia. C'est bien le moment d'accueillir le révérend pasteur Richardson Noël Adolphe. À la gloire de Dieu, on l'applaudit chaudement. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Maestro Stanley. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Louez le Dieu des cieux. Louez le Seigneur des seigneurs. Disons ensemble, Alléluia. 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 Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Merci cœur, merci maestro, merci musicien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni d'éternité en éternité. Je profite de ce moment pour souhaiter un bon mois de novembre à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, joyeux anniversaire à notre sœur Sarah Dor. Merci. Et nous voulons remercier et toute la communauté évangélique, remercier les membres de la communauté évangélique Koinonia également, parce que dimanche dernier, vous avez répondu à l'invitation et nous vous remercions infiniment. Nous allons ensemble, je vous invite à ouvrir vos Bibles pour la méditation de la parole de Dieu. Nous allons lire en 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Ouvrez vos Bibles ensemble, nous allons faire cette lecture à l'unisson. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Lisons ensemble à la gloire de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Lisons. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prions le Seigneur. Père Saint, nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Merci, ô notre Dieu, parce que tu nous as sauvés de la mort du péché. Et merci, Père Céleste, parce que ta présence est là parmi nous. Merci pour notre bien-aimé frère, le maestro Stanley, que tu as utilisé. Et le moment est venu où nous allons écouter ta parole, Seigneur. Bénis-nous, utilise-nous, Seigneur Dieu, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Racheté à un grand prix. Racheté à un grand prix. Tel est le thème de notre prédication ce matin. Racheté à un grand prix. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez un homme condamné à mort. Et cet homme est enfermé dans une cellule sombre. Et puisque cet homme est condamné, il attend son dernier jour. Il n'a plus
d'espoir de revoir la lumière du jour, car il est condamné à mort. Mais un jour, quelqu'un vient dans cette prison pour payer la dette de cet homme afin de le libérer. Cet homme, enfermé dans cette prison, représente toi et moi. Et celui qui a payé notre dette, c'est Jésus. Ce matin, frères et sœurs bien-aimés, je viens vous rappeler une vérité fondamentale de notre foi. Une vérité qui devrait embrasser notre cœur de reconnaissance et de consécration. Nous avons été rachetés à un grand prix. Dis à votre voisin, nous avons été rachetés à un grand prix. Encore l'autre voisin, nous avons été rachetés à un grand prix. Le mot rachat n'est pas un mot léger. Le mot rachat parle d'un prix payé pour libérer quelqu'un. Ce mot évoque une dette annulée, une captivité brisée, une liberté retrouvée. En se rendant au supermarché, nous avons l'habitude d'utiliser notre argent, soit cash, soit carte de débit, carte de crédit, virement bancaire, afin de pouvoir acheter quelque chose ou faire une transaction quelconque. Or, tout achat a un prix. De même, tout rachat a un prix. Ce matin, au cours de notre leçon, nous avons demandé à l'un des participants, alors j'ai demandé d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait racheté quelque chose? Et l'un des participants nous a dit, un jour, il a racheté quelque chose qu'il aimait. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as racheté? Il m'a dit, un tennis bleu. Il aimait tellement le tennis et ce tennis est vendu à $800 et il l'a racheté à $1000 parce qu'il aimait beaucoup son tennis. Mais parce que tout rachat a un prix. Cependant, le prix de notre rachat n'a pas été payé avec de l'or. Le prix de notre rachat n'a pas été payé avec de l'argent, ni par virement bancaire, ni par carte de crédit ou par carte de débit. Mais le prix de notre rachat a été payé par le sang précieux de Jésus-Christ. J'aime les paroles de ce cantique que l'auteur nous a laissé en disant, par sa grâce, je suis sauvé. Par le moyen de la foi, car il paya ma rédemption. Ma rédemption, et c'est de la même famille que le mot rachat, rédemption, rachat. Il paya ma rédemption quand il mourut. Où? Sur la croix. En poursuivant au deuxième couplet, il est dit, autrefois, nous étions tous des rebelles. J'étais mort par mon péché, mais Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans son amour en Christ, m'a ressuscité. Frères et sœurs bien-aimés, là sur la croix du Calvaire, le ciel et la terre se sont rencontrés. Le Fils de Dieu a tendu ses bras, non pour se défendre, mais pour nous embrasser dans son amour. Oui, notre salut n'est pas gratuit. Il est gracieux, mais il n'a pas été sans coût. Quelqu'un a payé pour nous. Et ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Il a payé le prix de notre rachat par son sang. Au cours de notre sermon ce matin, nous allons ensemble regarder les implications de notre rachat. D'abord, il y a le prix de notre rachat. Le prix de notre rachat qui est
le sang de Jésus. En 1 Pierre, le chapitre 18 et 10, 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 18 et 19, il est dit, vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Non par des choses périssables, comme l'argent ou de l'or. Et permettez que j'ajoute par virement bancaire, par monnaie, par carte de crédit, carte de débit, mais par le sang précieux de Christ. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons à travers les livres d'Exode, de Lévitique, des Nombres et du Deutéronome, ils contiennent les exigences de Dieu pour les sacrifices. Dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné aux Israélites des sacrifices d'animaux comme victimes expiatoires. C'est-à-dire que le salaire du péché étant la mort, selon Romains 6, le verset 23. Ces animaux que les Israélites utilisaient, ces animaux mouraient à leur place. Mais en Exode 29, verset 36, la parole de Dieu relate, tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Pourquoi ces exigences, frères et sœurs bien-aimés? La loi de Moïse était basée sur le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, c'est œil pour œil, dent pour dent et vie pour vie. Ceux qui commettaient des fautes, même involontaires, devaient payer pour le mal qu'ils avaient fait, selon le principe d'équivalence. Le rachat des fautes se faisait principalement en versant du sang des animaux offerts en sacrifice. Autrement dit, le sang des animaux sacrifiés permettait de racheter sa faute et d'obtenir le pardon de Dieu. Et c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a relaté en Hébreux, le chapitre 9, le verset 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de sang versé. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Le principe d'équivalence, c'est pour obtenir le pardon, il faut qu'il y ait quoi? Du sang versé. Tout est purifié avec du sang. Tout est purifié avec du sang, selon la loi de Moïse, selon le principe d'équivalence. Et pour obtenir le pardon, le sang doit être versé. Les Israélites devaient régulièrement offrir certains animaux en sacrifice, comme des agneaux, des chèvres, des boucs, des taureaux, mais également des tourterelles et des pigeons. Pourquoi ces sacrifices? Parce que Dieu est saint. Dieu exige la sainteté, selon 1 Pierre chapitre 1er, versets 15 et 16. Mais nos péchés nous privent cependant de la sainteté parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu exige l'application de sanctions prévues par la loi. Mais c'est ici qu'intervient notre Seigneur Jésus. En Hébreux chapitre 9, verset 12 à 15, il est dit, le Seigneur Jésus est entré une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Le Seigneur Jésus en tant que sacrificateur par excellence. Le Seigneur Jésus en tant que le Dieu créateur, le souverain, le Seigneur des seigneurs. Il est entré dans le lieu très saint, une fois pour toutes, en tant que sacrificateur par excellence. Il est entré non pas avec le sang de bouc, il est entré non pas avec le sang de jeunes taureaux, mais avec quoi? Avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat, non pas un rachat temporaire, non pas un rachat temporaire, mais un rachat éternel. Amen.
En effet, le sang des boucs et des taureaux ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Mais le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant. Hébreux chapitre 9 versets 12 à 15. Frères et sœurs bien-aimés, la mort de Christ est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Le sang des animaux y a offert un pardon pour un titan. Sans bouc, sans mouton, sans tout rêle, avec 100 pigeons, y a offert un pardon, mais un pardon temporaire. Yo te offri un pardon, mais un pardon pour un petit bout de temps. C'est ça que fait chaque jour, chaque mois, chaque année, il y a un sacrificateur qui te doit rentrer dans le temple, dans le lieu très saint. Non seulement pour porter offrande là, non seulement pour te offrir 100 bêtes ça, pour peuple là qui te péché, pour un monde ou bien une famille qui te péché involontairement, mais lui-même tout, il te doit demander pardon pour tête. Mais cependant, le Seigneur Jésus, le sacrificateur par excellence, ce n'est pas avec 100 boutons ni avec 100 cabrites qui entre, mais il est entré avec propre 100 pales pour le capable de délivrer nos frères Maxime. Et nous voulons dire au matin, ça 100 moutons, il n'y a pas qu'arriver à accomplir. Le sang de Jésus accomplit. Ça 100 bœufs, il n'y a pas qu'arriver fait pour nous. Le sang de Jésus-Christ, l'y fait à la croix. Ne prenons jamais la grâce de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, à la légère. Notre rachat n'est pas fait dans un bureau. Notre rachat n'est pas fait dans un bureau, mais notre rachat est fait sur une croix. Notre rachat n'est pas fait avec des signatures humaines, mais notre rachat s'est fait avec des clous. Notre rachat n'est pas fait avec de l'encre, d'une plume, mais notre rachat s'est fait avec du sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsque il y a une négociation qu'a faite, tout concerné sont réunis. Ils sont réunis pour faire une négociation. Et lorsque ils sont réunis pour faire une négociation, toujours il y a un bureau rangé, toujours un espace qui est réservé pour les gens. Mais le Seigneur Jésus n'a pas besoin d'un bureau pour négociation. Il n'a pas besoin d'un espace bien arrangé. Il n'a pas rentrer dans un espace qui était confortable. Mais il utilisait la croix comme bureau. Et pendant la réunion, il y a besoin pour que tout signataire, tout le monde qui était là, doit signer. Mais lui-même pour contre lui, c'est clou qui te servi comme moyen de signature. Et sans le servir comme l'encre pour sacrifier ça à réaliser. Donc, le sang de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, c'est la preuve de notre valeur aux yeux de Dieu. Et laissez-moi vous dire ce matin, quand le monde te dit que tu ne vaux rien, rappelle-toi que le ciel a payé le prix fort pour toi. Amen. Dieu ne rachète pas ce qu'il ne veut pas. Mais si Dieu t'a racheté, c'est parce qu'il t'a choisi. Si Dieu t'a délivré, c'est parce qu'il vous aime. Si bon Dieu sauvait nous, si bon Dieu sauvait moi, c'est parce qu'il le remet. Si bon Dieu sauvait, c'est parce qu'il le remet. Et si bon Dieu rachetait, c'est parce qu'il choisit. Car le sang de Jésus est la monnaie du royaume et la croix est la transaction céleste. Si Jésus a donné sa vie pour nous, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être reconnaissants envers ce sacrifice. Selon 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 20, où il est dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Puisque vous avez été rachetés à un grand prix, deuxième partie, glorifiez donc
Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Car Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons être reconnaissants envers ce sacrifice. Chaque jour, chaque décision, chaque action devait refléter cette gratitude. Non seulement le prix de notre rachat, mais deuxième implication, ce sont les effets du rachat. Il y a le prix du rachat, qui c'est le sang de Jésus, mais il y a également les effets du rachat. Effet du rachat, c'est une nouvelle identité. Nous avons une nouvelle identité. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 1er, le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Quand Jésus nous a rachetés, il n'a pas seulement effacé notre passé. Jésus n'a pas seulement effacé notre passé de péché, mais il nous a également donné une nouvelle identité. Dis avec moi, nouvelle identité. Nouvelle identité. L'identité de chaque personne se rapporte à la fois à la perception qu'elle a d'elle-même et la façon dont elle est perçue par la société selon des critères bien définis de sa personnalité. Nous avons tous une identité personnelle, sociale, culturelle ou religieuse. Mais quelle est notre identité spirituelle? De par notre appartenance familiale ou sociale, nous sommes intégrés à un groupe, un peuple, une race, et cela sans que nous en soyons personnellement responsables. Pas de monde qui t'a décidé dans quelle famille t'a fait. Pas de monde qui t'a décidé dans quel pays t'a fait. Pas de monde qui t'a décidé qui signature t'a porté. Mais nous, chaque qui là, nous juste grandi, nous voyons que nous faisons dans tel pays, nous faisons dans telle famille, ça a un rapport avec identité, non? Identité personnelle. Mais cependant, il y a un domaine où notre identité dépend en partie de nous. Est-ce que nous l'avons? Nous pas doués, nous pas prendre décision pour nous faire en Haïti. Nous pas prendre décision pour nous faire dans la famille Jean, famille Élie, famille tel bagaille, famille Joseph, etc. Mais cependant, il y a un domaine côté identité à dépendre en partie de nous. C'est celui de notre appartenance spirituelle. Par le fait que nous d'accord prière, nous accepter prière, nous courber nous en bas prière, nous accepter prier rédemption, ça vient procurer nous une nouvelle identité. Qui vient faire que nous sommes membres de la famille de Dieu. Amen. Et ça dépend en grande partie de nous. Ça dépend de une décision volontaire. Ça dépend de une décision volontaire. Quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelle. C'est-à-dire que nous avons une nouvelle identité en Christ et ça dépend totalement, en grande partie même de nous. Parce que c'est nous qui d'accord. Nous disons oui, moi d'accord Seigneur que tu as la vie en sacrifice pour moi et moi d'accord obéir. Oui, ou tu payé prière pour moi et kounya moi d'accord faire volonté. Ça vient faire que nous gagnons l'autre identité. Dieu prouve son amour envers nous. Donc, il nous a sauvés par amour. Donc, premier aspect de cette nouvelle identité. Premier aspect. Il y a plusieurs aspects dans l'identité. Mais il y a un aspect qui est fondamental dans l'identité, c'est l'amour de Dieu. Premier aspect dans l'identité, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. En Christ, tu es aimé. Tu as créé avec un but précis. Tu n'es pas simple copie conforme de quelqu'un d'autre, mais tu as été créé de manière unique. Créé de manière
intentionnel et Dieu a conçu avec amour chaque détail de ta personne. Deuxième aspect de cette identité, non seulement tu es aimé, mais tu es choisi. Amen. Je suis choisi. Nous sommes choisis. En Christ, tu es non seulement aimé, mais aussi choisi. Dieu a envoyé son propre Fils sur la terre mourir à ta place, afin que tu puisses faire partie de sa famille. Dieu n'était pas obligé de te choisir en fonction de tes mérites ou de tes aptitudes. Il a choisi de mettre en œuvre un plan complexe impliquant la mort de son Fils unique, ce qui t'a permis de devenir enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ce matin, que tu n'es pas une erreur, mais tu es un choisi de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es désiré de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Tu es un enfant chéri de Dieu. Un enfant choisi de Dieu. Troisième aspect de cette nouvelle identité, tu es pardonné. Dis ensemble, je suis pardonné. Ensemble avec moi, je suis pardonné. Pour être considéré comme un enfant du Père parfait, tu devais être sans péché, c'est-à-dire être parfait, comme le Seigneur, en ce qui concerne le bien et l'absence de mal. C'est une exigence immense, car seul Jésus était parfait et nul ne peut atteindre la perfection par ses propres efforts. Cependant, parce que Jésus qui était sans péché est mort sur la croix, la mort que vous auriez dû subir, vos péchés sont pardonnés. Vos fautes ne sont pas imputées à vous et tout le bien que Christ a fait est comptabilisé en votre faveur. Alléluia. Tout le bien que Christ a fait est comptabilisé en votre faveur. Ce pardon vous permet d'être considéré ce matin comme un enfant de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons chanté avec foi. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis enfant de Dieu. Parce que en me regardant, Dieu me voit comme un pardonné. À cause de Christ, je suis un pardonné. À cause de Christ, je suis un justifié. L'étiquette de la condamnation est tombée ce matin et je suis un justifié à cause du sang de Christ. L'étiquette de la mort, de la honte, alléluia. L'étiquette de la honte a disparu. L'étiquette de la honte est tombée. L'étiquette de la condamnation est tombée. Maintenant, je peux marcher comme un justifié. Je peux marcher comme un pardonné. Je peux marcher la tête haute parce que je suis enfant de Dieu. Ainsi, aux yeux de Dieu, si vous avez accepté le sacrifice de Jésus, vous êtes pleinement pardonné. Et cela ne signifie pas que vous ne pécherez plus jamais. Mais lorsqu'il vous regarde, il vous déclare pardonné. En vous regardant, Dieu vous déclare justifié. C'est sur ce fondement que vous pouvez bâtir votre identité. Un autre aspect de cette identité, non seulement tu es un aimé, choisi, pardonné, mais tu es racheté. Que signifie ce pardon? Tu es racheté. Le sacrifice du Christ nous a libérés des forces du péché et du mal qui nous possédaient et nous contrôlaient. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas un ancien pécheur, mais il nous voit comme étant un racheté, une nouvelle création pleinement accomplie. Tu n'as pas à te définir par tes erreurs passées. Tu peux vivre pleinement l'identité de celui ou celle qui est devenue une nouvelle personne en Christ. Non seulement racheter, un autre aspect de cette identité, tu es maintenant adopté. Amen. Adopté. Adopté comme un enfant
de Dieu. Cela signifie que tu as été adopté dans sa famille. Tu es considéré comme un enfant légitime de Dieu de l'univers, possédant tous les droits et le statut de Jésus son Fils. Dieu te voit comme un enfant précieux qui porte son nom, de même que l'adoption terrestre est un processus légal qui t'intègre définitivement à une famille. L'adoption céleste est tout aussi permanente et indissoluble. Nous sommes des enfants de Dieu. Et statut ça que nous gagnons, pas de monde qui a retiré le non. Et l'apôtre Paul parle comprendre ça, il dit, mais qui est-ce qui est capable de séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et il commence à citer. Il commence à citer. Est-ce que c'est hauteur? Est-ce que c'est profondeur? Est-ce que c'est anges? Est-ce que monde qui a fait ça? Est-ce que parents qui a fait ça? Est-ce que démon qui a fait ça? Est-ce que Satan qui a fait ça? Et puis il conclut, il dit, pas de yon qui est capable de faire ça. Et il conclut, il dit, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce que l'amour, ça a adopté nous. L'amour, ça a libéré nous. L'amour, ça a sauvé nous. L'amour, ça a donné l'autre identité. Il est vrai que nous toutes, nous sortis nos familles, nous avons une identité familiale. Nous sommes de la famille Lubin, nous de la famille de Jean, nous de la famille de Joseph, etc., de Noël. Mais en Christ, nous vivons dans la famille chrétienne. Nous vivons dans la famille Jésus. Nous vivons dans une famille céleste. De cette grande famille. Et pendant que nous trouvons dans cette grande famille, eh bien, Dieu, il garde nous avec un autre G. Il considère nous en tant que petit. Le rachat ne change pas seulement notre statut légal, mais notre identité spirituelle. Nous ne sommes plus esclaves, mais enfants de Dieu. Notre passé est effacé, notre avenir est scellé. Nous appartenons désormais à un autre royaume, qui est le royaume de Dieu. Dieu nous a choisis, Dieu nous a lavés, Dieu nous a adoptés. Et ce matin, frères et sœurs bien-aimés, marchons donc comme un racheté. Marchons comme des rachetés. Parlons comme des rachetés. Amen. Vivons, pensons comme des rachetés. Car nous sommes des rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce prix est le sang précieux de Jésus-Christ. Et si nous sommes rachetés, il y a une conséquence logique. Nous devons vivre pour glorifier celui qui nous a rachetés. Disons Alléluia. Nous devons vivre pour glorifier celui qui nous a rachetés. Vive pour glorifier celui qui nous a rachetés. Et ce matin, j'ai pris un exemple au cours de la leçon dominicale. Imaginez, il y a un monde qui était dans la prison, pendant que le trouvait dans la prison, et puis il y a l'autre monde qui est animé par une compassion, un amour. Et puis voilà que l'homme ça, il était dans la prison, prisonnier ça, il était de mourir là. Prisonnier ça n'a pas de ouais, lumière du jour. Mais il y a un monde qui vient, il paye prière pour l'homme ça capable de libérer. Ou imaginez ancien prisonnier ça, à qui visage, il peut regarder le monde ça qui payé prière pour lui. À qui visage l'a regardé? Est-ce que l'a regardé chaque fois, l'a regardé et puis l'a lien grand envers? Si nous considérons nos langage humain, monde ça qui te payé prière, la regrette oui. La regrette parce que t'es sauvé nom ça qui t'a pas mourir. La regrette. Mais lorsque ancien prisonnier ça, lui toujours manifesté une attitude de reconnaissance et de gratitude envers monde ça qui t'es payé pour lui, et bien qui s'est passé? Monde ça a content, et bien c'est même bagaille là.
Lorsque frère Maxime, nous ingrats envers bon Dieu à cause de sacrifice ça, bon Dieu a regret, oui. Mais lorsque nous reconnaissons, nous faisons que bon Dieu content. Lorsque nous reconnaissons, nous faisons que bon Dieu content. Et lorsque nous faisons que bon Dieu content, bon Dieu veut faire plus de bagailles pour nous encore. Les nous pas ingrats envers bon Dieu. Les nous apprendre à compter bien faire bon Dieu. Les nous apprendre à songer sacrifice la croix. Les nous apprendre à songer ça bon Dieu t'es fait pour nous. Et nous parler de ça. Nous faire duoler pour ça. Nous exalter pour ça. Li envie faire plus encore. Bon Dieu veut faire plus dans vie encore. Bon Dieu veut faire plus dans vie encore. Amen. Bon Dieu veut faire plus pour vous encore. Est-ce qu'on croit ça matin? Bon Dieu qu'a fait plus pour vous encore. Est-ce qu'on croit ça matin? Bon Dieu qu'a fait plus pour vous encore. Mais on a besoin de reconnaissance envers lui. Il est capable de faire plus pour vous encore. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Puisque nous avons été rachetés à un grand prix, eh bien nous devons glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Nous devons glorifier notre Dieu. Notre vie doit être un autel. Un autel où Dieu trouve sa place. Un autel où Dieu peut siéger. Notre bouche doit être un instrument de louange. C'est malheureux, je dis, en pile chrétien utilise bouche, malheureusement pour parler l'autre cause. C'est rarement où entendez un chant de louange dans la bouche. On monde dit que c'est chrétien et puis c'est rarement entendez la chanter. Grand Dieu nous te bénissons. C'est chaque dimanche qu'elle vient à l'église, la chanter. Je ne suis plus esclave de la peur. Mais chantez la caillou. Chantez le matin. Chantez dans le travail là. Fredonnez un cantique dans le travail là, même si vous ne pouvez pas chanter à haute voix pour déranger l'autre monde. Bouche ou pas qu'à seulement c'est l'autre parole la parler. L'esprit ou pas qu'à seulement c'est l'autre bagaille qui la donne. Mais la vie ou besoin d'un hôtel. Un hôtel côté que bon Dieu lui-même lui trouve place. Un hôtel côté que bon Dieu lui-même lui a siégé. Une vie côté que le Saint-Esprit capable d'habiter. Un espace côté que le Seigneur capable de joindre gloire, capable de tirer gloire, capable de prendre plaisir là-dedans. Que bouche ou matin capable d'un instrument de louange pour glorifier bon Dieu. Que la vie ou capable d'un hôtel pour bon Dieu joindre place pour le siéger. Et que marchou en tant que chrétien capable d'un témoignage vivant. Et que votre vie soit une vie consacrée à Dieu. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, ce matin que Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais Dieu cherche des témoins. Des témoins authentiques qui glorifient son nom. Des témoins authentiques qui défendent la foi. Les rachetés de l'Éternel ne se contentent pas d'avoir échappé à la mort, mais ils marchent dans la victoire, dans la sainteté et dans la reconnaissance. Car le rachat entraîne une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Notre corps, notre esprit, notre vie entière appartiennent à Dieu. Glorifier Dieu, c'est manifester sa présence dans tout ce que nous faisons. Le racheté ne se cache pas, mais il brille. Le racheté pardonne. Le racheté sert. Le racheté marche de manière digne de l'évangile. La vie du racheté, c'est comme une offrande vivante pour Dieu. Dieu cherche des cœurs reconnaissants ce matin, des vies consacrées. Ce matin, nous devons, frères et sœurs, être des enfants reconnaissants, puisque Dieu a payé pour nous un grand prix. Nous devons vivre pour lui.
le prix de notre rachat, le sang de Jésus, les effets du rachat, une nouvelle identité. Bien-aimés, le sang de Jésus a tout payé sur la croix. Il n'y a rien à ajouter et rien à négocier. Tout est payé. Et si quelqu'un ici a oublié la valeur de son salut, qu'il revienne à la croix. Si quelqu'un s'est éloigné du chemin, qu'il se souvienne du prix payé. Et c'est qu'il y a un monde matin qui a suivi nous à travers toutes les plateformes. Nous voulons dire au matin, quel que soit ça qui te rend nous captifs, quel que soit ça qui te rend nous matin comme un monde qui marre, qui enchaîné, sous senti ou marre, sous senti ou enchaîné matin, nous voulons dire le sang de Jésus capable de liberté. Le sang de Jésus capable de sauver, le sang de Jésus capable de délivrer. Et si quelqu'un ne connaît pas encore Jésus, aujourd'hui est le jour du rachat. Viens à celui qui a payé le prix pour toi, car il veut te pardonner. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Hallelujah. Christ peint sous la croix, ça c'est si j'ai chambré. Christ allait bien m'éveiller, lui racheter sac perdu, l'été payé tout prix, gloire à Jésus, cloué sous la croix. Christ peint sous la croix, ça c'est si j'ai chambré. Christ arrive bien m'éveiller, lui racheter sac perdu, l'été payé tout prix, gloire à Jésus, cloué sous la croix. En haut, mon calvaire, yo t'es planté en quoi, qui t'est levé en l'homme méprisé, mais l'homme ça c'était petit unique bon Dieu qui mourit pour nous qu'à sauver. Christ peint sous la croix, ça c'est si j'ai chanté. Christ arrive bien éveillé, lui racheter sa perdu, l'été payé tout prix, gloire à Jésus, cloué sous la croix. Christ peint sous la croix, ça c'est si j'ai chanté. Christ arrive bien m'éveiller, lui racheter sa perdu, l'été payé tout prix, gloire à Jésus, cloué sous la croix. Mais vite acclamer bon Dieu parce que les racheté au roi. Et les racheté au un grand prix. Amen. Mais vite au camper pour capable bailler bon Dieu gloire, acclamer le Seigneur.
Acclamez le Seigneur. Oh, pour le plan de la rédemption. Acclamez le Seigneur. Amen. Un salut incomparable. Un salut inaltérable. Amen. Un salut incontestable. Alléluia. Ça qui fait que je suis content matin, c'est parce que nous sommes aimés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes rachetés. Alléluia. On acclame Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Maestro Stanley. Nous voulons remercier la présence du Saint-Esprit parmi nous ce matin. Merci, Maestro Stanley. Merci, musiciens. Merci, techniciens. Merci à nos bien-aimés frères et sœurs qui ont assuré l'ordre et discipline. Merci à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon mois de novembre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes aimés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes rachetés. Nous sommes adoptés au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour la prière finale et les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Et si il y a un monde matin, après qui finit des messages ça, et qui sentit dans lui-même ni pour faire partie de cette grande famille, qui c'est la famille de Dieu. Nous voulons dire au matin que le jour du salut, c'est maintenant. Qu'on y a même ces moments salut. Je dis à ces moments pour que vous soyez capable de remettre la vie à Jésus. Pas tant pita, pas tant mois prochain, pas tant dimanche prochain. Jouer c'est lui-même ou compter. Jésus remet, il veut sauver, il veut la vie. Prions le Seigneur. Père Saint, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Nous sommes reconnaissants ce matin au Père pour ta grâce, ta fidélité et tes multiples bienfaits dont nous sommes l'objet. Merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as libérés au Seigneur. Autrefois, nous étions des rebelles. Nous étions morts par nos péchés. Mais le sang de Jésus nous a délivrés. Et ce matin, nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais nous sommes des enfants de Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment, Père, que nous avons eu en ta présence. Merci pour nos musiciens, pour le chœur de l'Orange. Merci pour le directeur de chant, pour nos techniciens. Merci pour l'assistance. Nous prions, Père, de nous bénir, de nous garder, de nous protéger, de prendre le contrôle de cette semaine, Seigneur. Sois avec nous, bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père Céleste, nos élèves, ô Dieu Tout-Puissant, au cours de cette semaine. Que l'ange de l'Éternel campe autour de nous, autour de chaque famille, et rachète-nous, Seigneur Dieu, car toi seul peux nous racheter. Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. Bénis ce mois de novembre, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, nous comptons sur toi et nous voulons te soumettre. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te donner et dédier à toi, oh Seigneur Dieu, ce mois. Accorde-nous ta grâce et donne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, élever un mur de sécurité autour de nous au cours de ce mois et au cours de cette fin d'année. Accorde-nous ta grâce, bénis la communauté évangélique Cordonia, bénis toutes les activités que nous aurons à entreprendre au cours de ce mois et au cours de cette fin d'année. Accorde-nous ta grâce et donne-nous du succès au nom de Jésus-Christ. À qui soit gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous sanctifie. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père
la douce parfaite communion de l'Esprit Saint reste et demeure dans notre vie dès maintenant et pour toujours. Bon dimanche, bonne semaine, saluez-vous les uns les autres à la gloire de Dieu. On vive ensemble si nous voulons vivre pour Jésus. Cœur de louange, on vive ensemble si nous voulons vivre pour Jésus.